le thème que m'a donné François à propos de la filière détection fédérale masculine, l'occasion de repositionner la philosophie de la détection en rappelant quelques éléments d'histoire. Simplement, il va bien s'agir de la filière, donc tout un parcours, mais ça, je vais essayer de balayer assez vite. Et je vais surtout attirer votre attention et attirer aussi mon attention par la même sur la détection et ce que moi je mets derrière la détection. Dans la présentation, simplement, François ne mentionne pas qu'aujourd'hui je suis aussi sur le staff de France Junior. On a deux responsables de l'équipe de France Junior des moins de 21 ans qui jouent des championnats d'Europe et des championnats du monde cet été. Et je travaille en binôme avec Johan Delattre sur ce groupe-là. Et ça me permet aussi d'être acteur aussi bien de la détection des intercomités, interligues, interpôles, jusqu'aux joueurs moins de 21 ans qui commencent à signer des contrats pro et dans les équipes de LNH. Et pour certains, parfois, d'intégrer l'équipe de France. C'était vrai pour la génération précédente, dès 92-93. L'idée sur ce moment-là, effectivement, c'est de s'interroger ce que chacun d'entre nous met derrière la détection. Donc certains d'entre vous vont peut-être mettre des critères de détection. Est-ce qu'il faut qu'ils soient grands, qu'ils soient rapides, qu'ils soient intelligents, qu'ils savent lire le jeu, qu'ils aient du mental? C'est des choses qu'on entend souvent. Je ne vous cache pas que moi, je vais en être à ma 20e année d'entrée en pôle. Les entrées en pôle se passent à peu près à cette période, là, au mois de mai. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de parents que j'ai au téléphone qui me disent « mais qu'est-ce qu'il faut qu'il ait, mon enfant, pour être détecté ?» Et je suis bien embêté pour les répondre. Donc, au Danemark, quand les cadres sont invités, ils doivent aussi fournir un travail pour un article sur l'approche du handball. En plus, je fais de la pub pour l'approche du handball. Et il y avait un article sur le joueur exclusif en défense et son avenir. On essaie de se projeter, est-ce que dans le handball de demain, il va encore exister? Bah, écoutez, alors j'ai pas la réponse, hein, sinon je vous la donnerai tout de suite, mais j'ai envie de dire que tant que le joueur exclusif apporte à l'équipe, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas durer. Et tant que le projet de jeu d'équipe intègre cette compétence individuelle du joueur dans la performance, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas durer. Et tant que tout ça permet de gagner, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas durer. Encore une fois, je vais m'appuyer sur un exemple des entrées en pôle. Ils remplissent un dossier dans les entrées de pôle, et dans les entrées de pôle, il y a des joueurs qui sont à leur première année de handball, d'autres qui en sont à 10 ans. Il y a des joueurs qui sont issus d'un club de haut niveau et qui ont fait 10 ans dans un club de haut niveau. Donc ils ont des images de handball plein les yeux, depuis le début. Il y en a qui sont dans des petits clubs, plus modestes, qui jouent à des niveaux plus modestes et qui jouent depuis moins longtemps. Il y en a qui ont eu des entraîneurs qui ont passé leur temps à enrichir l'environnement dont je parlais tout à l'heure et qui ont créé des conditions pour que le jeune joueur développe des compétences. Il y en a qui n'ont pas eu ça. Il y en a qui ont eu des parents qui ont une très bonne volonté, c'est pas la question, mais qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas accompagnés pour créer ça. Donc, plus tard, puisque je côtoie aussi les juniors, dans l'année junior, on a des juniors qui s'entraînent régulièrement avec des pros, il y en a qui connaissent que le centre de formation et la N2. Forcément, leur expérience développée dans des moments proches de la sélection et de la détection n'est pas la même. Et donc, à un moment donné, il faut essayer de se l'approprier et de prendre en compte cette dimension. Mais cette définition, elle ne me satisfait pas toujours, je vous rassure, hein. Mais à un moment donné, elle ne me satisfaisait pas, c'est-à-dire que faut prendre conscience que le détecteur ou l'entraîneur ou le sélectionneur, à partir du moment où il est dans le système, il influence ce système-là. Alors je vais prendre des clichés, enfin je vais prendre un cliché, puis je vais prendre un exemple un peu plus construit. Quand
parfois quand je me rends suivre un match de joueurs que j'ai en pôle, parfois on me fait remarquer que le joueur il n'a pas été lui-même ce jour-là parce qu'il y avait l'entraîneur dans les tribunes. Bon. Donc juste la présence parfois influence le truc. Mais c'est pas tellement ça, ça j'ai dit c'était le cliché. Ce que je veux dire c'est l'implication. C'est-à-dire que si l'entraîneur, vis-à-vis du jeune qu'il est en train de former ou détecter, vous voyez bien que c'est pas clair pour moi tout ça, n'est pas en train de créer ces échanges, de comprendre le joueur, ses qualités, peut-être ses limites actuelles, de créer un environnement, de créer des contraintes, de fixer un niveau d'exigence, tout en même temps en essayant de capter un maximum d'informations sur ce que le joueur est en train de faire et en train de renvoyer. Donc si l'implication dans le système de l'entraîneur n'est pas suffisante, n'est pas riche, est mauvaise, maladroite, je ne sais pas, ça influe forcément sur le système et ça influe donc votre regard sur la détection.